écoutez, bonjour à vous. Une fois de plus, bienvenue sur la chaîne César Toumbo, la chaîne authentique, la chaîne qui dit tout en vérité, tout est en réalité. La chaîne où on est toujours en joie, toujours avec le sourire. Et c'est ça quoi. Bon, c'est la fin de ma quête depuis hier soir, ma quête de rallier Pointe-Noire à Dolisie à pied. Hier soir, je suis arrivé à Ponga autour de 21 h. Et j'ai vraiment eu du mal à trouver un logement et j'ai pas. Je suis presque, j'ai presque dormi à la belle étoile. Ouais, tellement qu'il faisait froid et tout. Mes jambes qui ne tenaient plus avec les ampoules partout. Je vais vous montrer tout à l'heure, mais mes pieds sont vraiment tuméfiés. Et je n'ai pas pu donc arriver à Dolisie à pied. Pourtant, il me restait que 40 kilomètres. Il ne me restait que 40 kilomètres. Je pouvais bien le faire. Et si je ne m'étais pas arrêté à Ponga, si j'avais poursuivi mon chemin, ça allait être bon. Mais j'ai fait 120 km, ça va, c'est beaucoup. Hein? J'ai fait 120 km, c'est beaucoup. On va pas se plaindre, on va pas bouder quoi que ce soit. C'était un long chemin. Et ce qui était plus passionnant, c'était de se promener dans la nuit, dans le Mayombe. C'était beau. Tu sens qu'il y a le vent. Il y a le vent qui vient te caresser le corps par devant, par derrière. Que des bonnes énergies. De l'air pur. Que des bonnes énergies. Et bien c'est ça. On va peut-être tenter autre chose prochainement. Que je vous dirai à la fin de cette émission. Je ne sais pas s'il faut que je dise émission ou podcast. Bah, écoutez, on est ensemble. C'est une chaîne familiale. C'est la famille. Donc on échange, on partage comme il faut tous ensemble. D'ailleurs, je vais vous demander de vous abonner pour ceux qui suivent déjà. Vous êtes pas mal déjà à me suivre. Hein. On est déjà une cinquantaine. Oui, mais abonnez-vous. Abonnez-vous, likez, faites des commentaires aussi, j'en ai besoin. On est là pour promouvoir l'Afrique. Et voilà pourquoi vous allez remarquer, je parle plus de... Je vais vous montrer plus tout ce qu'on a de naturel ici dans ce pays. Le Congo était un super pays. Hein, une portion de Mbanza Congo. Et en tout cas, sur cette chaîne, vous aurez la chance de vraiment découvrir le Congo. Et comptez sur moi. Donc, je vous avais promis, j'ai promis parler de Simon Kimbangu et André Machua. Et l'occasion, elle est là, elle se présente. On va faire un petit résumé rapide. Kimbangu, c'est un monsieur qui est né en 1881. Non, 87, pardon. En 1887. Comme tout jeune de l'époque, il va à l'école, il apprend. Et c'est ça, il apprend et ça va quoi. Et une fois atteint sa majorité, le monsieur va se faire baptiser, bien sûr, comme toujours. Il va se faire baptiser par l'administration coloniale déjà à l'époque et il y avait les églises en même temps. Et c'est là que quelques années plus tard, le monsieur va commencer à remarquer des injustices. Et les injustices, c'est pas comme aujourd'hui. Hein. À l'époque, je vous cache pas, vaut mieux peut-être naître maintenant là qu'à cette époque-là. Parce que c'était chaud. Et c'est passé des choses que j'aimerais pas dire ici en fait. Ça serait pas bien en fait. Donc Imango est né, après il remarque des injustices de l'église et carrément l'inverse de tout ce qu'il racontait sur la religion et tout. D'ailleurs, je suis pas là pour la critique ou quoi que ce soit, donc c'est à vous de vous faire votre analyse. L'idéal serait de croire en ce que vous pensez qui peut être un bon Dieu pour vous. L'idéal, c'est de croire à bien sûr, à vos convictions religieuses et tout, mais de le faire avec un cœur et sérieusement. Donc, que vous soyez Jéhovah, Jésus ou quoi, faites-le sérieusement. Faites-le sérieusement. Moi, je suis Ngunza et je le fais sérieusement. Je le fais sérieusement. Pour ceux qui m'ont connu, j'étais une personne vraiment perturbée. Mais là, depuis que j'ai découvert le Ngunza, je le fais sérieusement. C'était une parenthèse. Donc Kimangu grandit et il comprend les injustices et sa vie continue.
En parallèle, un monsieur né au Congo. Et lui, c'est André Machoa Mangoma. Lui, par contre, il est né en 1899. 1899, donc 12 ans après Kimbangu. Macho a grandi, il va à l'école à ses 10 ans. Généralement, on partait à l'école à 10 ans à cette époque. Et à l'époque, ce monsieur est super intelligent, André Grenard Machoa. Non, pas Grenard d'abord, il s'appelle André Machoa Mangoma à l'époque. Je vais arriver avec le prénom Grenard. Mangoma, très intelligent à l'école. Et il est tellement intelligent que son ascension va aller très vite. À 15 ans, ouf, direction Foix, Brazzaville. Il arrive à Brazzaville, le monsieur va commencer à travailler. Et on va même remarquer qu'il était super doué, plus bon que les blancs même de l'époque. Et le coderne, comme j'aime les appeler. C'est l'appellation que j'ai apprise de monsieur très très bien. Et ceux qui me suivent depuis un moment, ils vont comprendre tout ça. On m'en bout. Donc, il était plus intelligent que certains blancs. Et c'est à partir de là, il va être affecté. Donc, on va l'envoyer. Où est-ce qu'on l'appelle? Au Sénégal. Et quand il va aller au Sénégal, il y a une guerre qui se déroulait, je pense, au niveau de l'Algérie. Je ne sais pas si c'était la guerre de l'Algérie ou quelque chose comme ça. Faites des recherches quand même. D'ailleurs, c'est une chaîne, hein, comme je vous ai dit, où tout le monde peut venir faire ses commentaires et qu'on sort. On se complète. On va se compléter. C'est pour que tous nous ayons la connaissance. Donc, ceux qui connaissent sur André Grenard, sur André Machoa Mangoma, ils peuvent venir ajouter ce qu'ils veulent. On apprendra tous ensemble. Donc, il va faire une guerre au niveau de l'Algérie et pour le compte de la France, bien sûr, de l'administration coloniale. Et le monsieur descend finalement au Sénégal après. Et quand il arrive au Sénégal, il remarque que mais les Noirs qui sont au Sénégal ne sont pas traités pareillement en Banza Congo. En Banza Congo, c'est chaud. Mais par contre, au Sénégal, les gars, ils ont la citoyenneté française. Ils sont français, ils sont tout. Waouh, c'est là, monsieur se réveille, tac, un petit déclic dans sa tête. Il dit, mais attends, mais ce qui se passe ici, c'est pas pareil chez nous là-bas. Mais pourquoi? Là, il se pose des questions. Bon, avec cela, le monsieur va se battre jusqu'à arriver en France. Et quand il arrive en France, c'est là il va prendre son prénom de Grunard. Il va se faire appeler Grunard. Ouais, un prénom vraiment français, ouais. Un nom peut-être. Il se fait appeler Grunard, donc il passe de André Grunard Machoa. Il enlève le Mangoma. Il n'est plus Mangoma, il s'appelle André Grunard Machoa à cette époque. Ouais, le monsieur, il est là, il cherche sa citoyenneté lui aussi. Il dit qu'il est citoyen français à cette époque-là. Et vous allez vite comprendre qu'on va vite le démasquer parce qu'ils vont rentrer dans les registres de naissance de l'époque. Ils vont chercher, ils vont se rendre compte que c'est un enfant de Mbanza Congo. C'est un enfant de Mbanza Congo. Et bon, à cette même époque, il va trouver une Française. Ils vont en faire un enfant avec une Française. Sauf que l'enfant va mourir, va décéder en fait. Je sais pas, c'est dans la même période où c'était un enfant prématuré, mais au moins il a fait un enfant avec une blanche française. Et il va créer en même temps en France le groupe Amical. Le groupe Amical avec pas mal d'autres figures africaines qu'on connaît, comme Balou Constant, le Balou Constant qu'on connaît là, à l'école Balou Constant qui est à Loindili. C'était l'ami de Grunard Machoa. Ouais, ils étaient super amis. Ils vont créer le groupe Amical. Ben, c'est un groupe qui est carrément là pour prôner carrément la libération de l'Afrique. On va dire ça comme ça, puisqu'ils étaient un peu nombreux avec les amis de Fort Lamy. Fort Lamy, c'est le Burkina Faso, le Tchad. Maintenant, le Tchad, à cette époque, on l'appelait Fort Lamy. Burkina Faso, c'était, je pense, Haute-Volta. Je sais pas, rappelez-moi, ça va revenir. Et c'était ça. On retourne du côté de Kimbangu. 1921, 1920, on va dire ça comme ça, à l'âge de la raison. Pendant ce temps, l'autre, il est en France. 1920. Kimbangu, lui, tellement excédé par les injustices, le monsieur,
il crée son propre groupe en fait. Il crée son propre groupe, il se dissocie carrément de l'église catholique. Vous savez, à l'époque, quand tu te dissocies de l'église catholique, c'est compliqué. Tu es pris carrément pour un naze. Tu es pris carrément pour un mauvais. Le gars, il sort du mouvement, il se met à guérir des gens à l'extérieur de l'église. Puis s'il fallait, lui, il se dit qu'il n'a pas besoin du paracétamol ni de l'aspirine à l'époque. À l'époque, c'était l'aspirine. On n'a pas besoin de l'aspirine. Il guérit des malades correctement avec des plantes. Et il se met à prêcher. Et quand il se met à prêcher, à 33 ans, retenez très bien, c'est l'âge de la raison. Tout le monde. Ça vous rappelle quelque chose cet âge. Bref. Donc le monsieur, il se met à prêcher. Et c'est là qu'il dit un jour, Dieu va revenir, Jésus. Pourquoi est-ce que tout le monde nous dit que Jésus a une forme blanche? Excusez-moi, je suis obligé de dire ça comme ça. Jésus pourtant il est noir. Moi je l'ai vu, il est noir. C'est ce que qui m'a maudit. Pour lui, il dit que Jésus est noir. J'ai vu le mec, on a discuté et tout. Ah waouh, l'église catholique va apprendre cette histoire. Pour eux, c'est un blasphème. Ça devient chaud. Le mec recherché, on doit le tabasser. Et le mec part, il fouille, il part en exil, puisqu'il connaissait sa sentence maintenant que ça a été recherché. Il fouille dans les forêts de l'époque et tout. Et vous connaissez, hein, à l'époque, l'administration coloniale ne jouait pas. Hein. Ils arrivent, ils savent que Kimbango est passé ici, ils vous attrapent, ils vous chicotent, ils vous coupent les... ce que je veux pas dire là, tout ça là. Et le mec en forêt, il se rend compte que non, ma population est en train de souffrir, je dois rentrer. Et quand il rentre, il va se présenter lui-même à l'autorité, aux autorités de cette époque. Et on va l'arrêter, il va être jugé. Et quand il va être jugé, il est condamné à mort. Condamné à mort. Et dehors, c'est chaud. Entre-temps, toujours en 1920, le mouvement kimbangiste est né. Hein. Depuis 1920. Ah ouais, le mouvement kimbangiste est né. Et mais tous les kimbanguistes, tous les adeptes, fâchés. Le gars est condamné à mort. Et même eux-mêmes, ils comprennent qu'ils ne peuvent pas fioup le gars. Ah oui. Ouais, sur YouTube, je ne sais pas s'ils vont laisser la vidéo avec tout ce que je sors. Voilà pourquoi je dis au lieu de sortir le mot là, T-U-E-R, je vais dire fioup fioup. Hein? Au lieu de fioup fioup le mec, ils comprennent que non, on doit lui laisser juste en prison à perpétuité, quoi. Tout ça là, qui reste là. Au moins tout le monde sait qu'il est en vie, il est en prison. C'est comme ça. On est en mode prison. Pendant ce temps, on repart du côté de la France. André Grenard Machoua. Ouais. Non, André Machoua Mangoma se fait appeler André Grenard Machoua cette fois-ci. Toujours à la quête de la citoyenneté française. Et lui, avec son groupe amical, tellement que c'était chaud, ils ont tellement foncé, foncé et foncé, le mec va se faire arrêter lui aussi. Et quand on l'arrête, on lui rapatrie carrément à Banza Congo, où il est jugé. Non, oui, il est revenu à Banza Congo, il est jugé. Il est jugé à Banza Congo et on l'emmène au Tchad. Donc il est détenu au Tchad en prison. Et c'est là où il va créer l'exploit en prison, il va s'échapper. Machoua va s'échapper de la prison. Et de la prison, il va marcher près de 1000 km. Donc il a marché du Tchad au Sénégal. Le mec, très fort. Il a marché du Tchad au Sénégal. 1000 km. Et quand il arrive au Sénégal, bien sûr, il y retrouve son groupe. Non, toujours Amical. Amical, c'est partout. Il a créé en France, Amical a pris de l'ampleur. C'est passé en Afrique, c'est revenu jusqu'à Mbanza Congo. Et c'est clair. Surtout en Mbanza Congo, au Congo, ça se faisait appeler le groupe Machuanis déjà à cette époque. Imaginez, c'était fort. Et c'était très très fort. Il repart. Et comprenez que le monsieur, quand il arrive, c'est une très grande figure. Hein. C'est une très grande figure. C'est un monsieur très respecté, très pris au sérieux, très charismatique et c'est très fort. Il veut rentrer en France. Il veut repartir bien sûr en France. Parce que lui, sa guerre, lui, il veut commencer la guerre pas à la racine ici, mais à la racine là-bas. À la racine là-bas, depuis la France. Et il va faire un emprunt
à une ambassade au niveau du Sénégal pour pouvoir monter en France, il avait besoin de 800 francs. 800 francs pour 800 francs CFA, je dis bien, pour quitter le Sénégal pour aller en France. Donc c'est là où il va faire un emprunt à l'ambassade. Avec ses 800 francs, il va arriver en France, il retrouve son groupe et tout, tout, tout. Mais le gars, il est vraiment recherché au niveau de la France. Puis on sait qu'il s'est échappé de la prison. Il s'est échappé de la prison et c'est chaud. Et le groupe, le mouvement amical continue à fonctionner, à fonctionner, à fonctionner. Et plus tard, le mec lui-même, avec son groupe toujours de quelques personnes, ses potes, ils vont se présenter au niveau de l'administration en France. Ah oui, c'est moi, André Clenard, j'apprends que vous me cherchez, je suis là, ça ne sert pas de faire tout ce tapage. Donc, le gars arrive bien costé comme vous voyez, avec les vestes. Tapez Macho, vous allez voir la veste que Macho a l'habitude de mettre. J'aime bien pour cette époque. Le gars se présente en costard et même à l'époque, son petit commerce, c'est même lui qui a pratiquement commencé le petit commerce. Point Paris, Banza Congo, tout ça là. La sape, c'est de Brunard Macho que ça vient. La sape, voilà pourquoi je parle de costume. Vous comprenez de quoi je parle. Nos chers parents du pôle, ils savent quelque chose de Brunard Macho. Donc finalement, le gars, quand il va se livrer, on va l'arrêter une fois de plus. Et cette fois-ci, on l'envoie en Banza Congo, où il est jugé une fois de plus. Et pendant son jugement, le mec, qu'est-ce qu'il va dire? À la sortie, bien sûr, du procès, il dit s'il a été choisi, ça c'est l'une de ces citations que j'aime. Il dit s'il a été choisi de. S'il était demandé de choisir entre sa mère et la patrie, je dis sa mère, donc la maman, et la patrie, il dit je choisirai la patrie. Ah ouais, oui. Parce que les autres, quand ils sont partis de chez eux, ils sont venus chez nous, ils ont commencé à s'approprier de nos terres. Et lui, quand il dit qu'il choisit la patrie, c'est parce qu'il sait que la patrie, sans la patrie, tu ne pourras pas enterrer ta mère. La patrie, avec la patrie, tu auras la terre pour mettre ta mère sous terre. Parce que si tu n'as plus tes terres, tu mettras ta maman où? Donc lui, il choisit le pays. Vous comprenez comment est-ce que c'est un homme fort, ce monsieur Grunard Machua? Pour lui, entre sa mère et le pays, il choisit le pays. Il choisit le pays. Parce qu'il sait que si tu n'as pas le pays, tu ne pourras pas mettre ta maman sous terre. Ni tes descendants. Non, mais c'est fort ce qu'il dit. C'est fort ce qu'il dit. J'ai très très aimé cette citation. Je vais d'ailleurs beaucoup apprendre de cela. Et c'est là que le mec, une fois de plus, paf, il disparaît encore. En fait, c'est comme s'il avait un pini, comme les gens appellent ça. Un pini, c'est le pouvoir de se téléporter. Le monsieur disparaît encore. Sauf que là, cette fois-ci, il est retrouvé un peu plus tard vers Fort-Lamé, justement. Le Tchad, entre le Tchad. Ouais, le Tchad est de l'autre côté. C'est là où on comprend, non, 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 le mec, lui, il disparaît, il est compliqué. On l'a attrapé là, on lui lâche. Et c'est quand ils vont l'attraper, ils vont l'emmener carrément dans le pool, dans la maison d'arrêt, je pense, de Kinkala, à cette époque. Le mec sera résident surveillé. Maison d'arrêt et surveillé avec un monsieur en train de le guetter là, parce qu'ils ont peur que le mec se téléporte. Il était doté des pouvoirs spirituels, très très fort. Pendant ce temps, le groupe Machuaniste, bien sûr, est né dehors, en réveil, de 18h. Le groupe Machuaniste est né dehors et c'est très fort. Le Machuaniste devient très fort, ils prennent de l'ampleur. Le but, c'est de lutter contre l'oppression colonialiste, l'administration coloniale. Et c'était tellement fort maintenant. C'était devenu tellement fort que le mec, finalement, en 1942, on va le fiou-fiou. En 1942, je dis. On va le fiou-fiou. À cette époque, il avait 43 ans, quelque chose comme ça. Avec 43 ans, il est décédé très jeune, macho. Et son mouvement va rester. La population ne savait pas qu'on l'avait fiou-fiou. Tout le monde continue à croire encore tellement que on l'aimait. C'était un bon exemple et tout le monde. Tout le monde voulait croire que non, le mec est encore en vie et tout. Et voilà pourquoi notre ami Fulbert Youlou va se servir de ça pour son élection lors de l'indépendance du Congo. Fulbert Youlou, il arrive, il sait que tout le monde kiffe Macho. Il dit non, pour gagner ce game là,
faut que je dise quelque chose. Les gars, Machua n'est pas mort, Machua est vivant. C'est Fulbert Yolo qui a lancé cette propagande. Machua n'est pas mort, Machua est vivant. Et je vous dis, je vous ferai ramener Machua si vous m'élisez président. Et c'est là où Fulbert Yolo il s'était servi de cette information pour devenir président. Fulbert Yolo. Vous voyez comment c'est beau. Et pendant ce temps, Kimbangu, il était en prison. Kimbangu, lui, condamné à vie. Et après, il dira un jour, les blancs seront noirs et les noirs seront blancs. Ah ben, ce qui n'arrangeait pas sa situation parce qu'il ne voulait pas écouter ça, le coup les blancs ne voulaient pas écouter ce genre de paroles. Et vous allez comprendre à cette époque, c'était vraiment compliqué. Tout ce que les blancs disaient était correct. Et un black, dès qu'il essayait de s'affirmer, ça devenait compliqué. Donc voilà, deux grandes figures qui ont contribué à notre indépendance, à nos indépendances, on va dire. Mbanza Congo du côté de la RDC et de notre côté ici, deux grandes figures, deux grands messieurs. J'ai voulu vous faire ce résumé qui me tenait tant. Bien sûr que c'est lent, mais pour ceux qui ont été patients, merci à vous. Merci d'avoir pris le temps de suivre jusqu'à la fin. La vidéo dure plus de 20 minutes déjà. Je ne sais pas si elle va rester jusqu'à la fin. Je voulais vraiment parler de ces deux messieurs, Grenard Machua, André Grenard Machua, Mangoma, et Simon Kimbangu. Allez, pour ce, je vais vous dire peace. Salut nous, on est là, la chaîne qui dit tout, la chaîne authentique, César Toubou. Bonne soirée à vous.